Celui qui te dira que même en Christ, la vie est facile, c'est vous. Quand vous voyez tous les mots d'ordre de Jésus, il préparait son armée. Parce que nous sommes une armée du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu crois que nous sommes une armée du Seigneur? Et Jésus préparait son armée. Il disait toujours des phrases comme « Soyez courageux, car j'ai vaincu le monde. » Voyez les déclarations de Jésus. Soyez courageux. Ne soyez pas l'imbé, mais soyez courageux. Parce que j'ai vaincu le monde. Un jour, il va dire, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Donc le royaume des cieux n'est pas pour tous les enfants de Dieu. Mais le royaume des cieux appartient aux personnes qui sont violentes. Est-ce que tu es avec moi? Non, tu n'es pas avec moi. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Le royaume des cieux n'appartient pas à tous les enfants de Dieu. Mais les royaumes de Dieu appartiennent aux personnes qui sont violentes. Amen. Ce sont des personnes qui peuvent vivre les promesses de Dieu. Ce sont des personnes qui peuvent aller de l'autre côté, malgré les vents et marées. Mais ils vont passer de l'autre côté. Amen. Parce que laisse-moi te dire que la vie n'est pas facile. Il y a l'opposition, il y a l'adversité. Mais malgré cela, tu dois te retrouver de l'autre côté. Je dis malgré cela, tu dois aller de l'autre côté. Malgré cela, tu dois vivre les promesses de Dieu. Malgré cela, tu dois te rendre là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons des percées surnaturelles. Encore une fois, est-ce que tu peux dire avec moi, percées surnaturelles? Quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez tout le monde, tous les héros ont été confrontés par l'adversité, contre l'opposition. Alléluia. Mais ces personnes ont adopté une mentalité. Laissez-moi vous dire, sans mentalité, sans cette mentalité, on peut penser que Dieu, les promesses de Dieu, on peut penser que Dieu est un menteur. Alléluia. Or, Dieu attend de nous de développer une mentalité de guerrier. Alléluia. Nous devons développer une mentalité. Dis avec moi, le développement d'une mentalité. Amen. Les chrétiens ne sont pas ordinaires. Ce ne sont pas des personnes ordinaires. Non. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque où il n'y a pas la persécution. Il n'y a pas beaucoup de persécution. Mais la Bible, surtout le Nouveau Testament, ça a été écrit au temps où il y avait des persécutions. Et ces personnes brandir le nom de Jésus, ce n'étaient pas des personnes ordinaires. Des personnes qui ont mis leur tête à couper. Ils étaient prêts à tout. Parce qu'ils avaient adopté une mentalité. Alléluia. Nous devons adopter. Dis avec moi, adoptons une mentalité. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui sont non pas. Est-ce que toi tu veux être des personnes qui reçoivent seulement des prophéties, des révélations en rêve, mais cela ne s'accomplit pas? Non, moi je ne suis pas ce genre de personne. Moi je ne suis pas un sorcier où je dois vivre les bonnes choses la nuit. Non, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le jour l'appartient et la nuit l'appartient. Nous devons vivre les promesses de Dieu et le jour et la nuit. Amen. Nous devons vivre les promesses de Dieu et le jour et la nuit. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui rêvent des bonnes choses, qui rêvent des bonnes choses, mais dans la vie réelle, rien. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui reçoivent des promesses de Dieu, mais dans la vie réelle, il y a
il n'y a pas quelque chose qui change. My God. Non, le Dieu de la Bible, c'est lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui, il est Rabbi, mais nous devons changer. Par la puissance de son esprit, par la puissance de sa parole, nous devons changer. Dis à ton voisin, je dois changer. Ma vie change. Dis-le bien, ma vie change. La puissance de l'esprit doit me changer. La puissance de la parole doit me changer. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de celui qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Mais il a dit que la terre soit. Et aujourd'hui, il te dit des choses. Aujourd'hui, il dit, par exemple, tu dois te marier. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois vivre la plénitude de l'esprit. Tu dois vivre les promesses de Dieu. Et pourquoi tu ne dois pas vivre cela? Est-ce que sa parole a changé? De même au commencement, il a ordonné que le ciel soit. Aujourd'hui, il ordonne des choses dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons lire dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. Est-ce que vous êtes avec moi? Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Ouais, est-ce qu'on peut se lever? Soyez bénis parce que vous vous levez, que Dieu se lève pour vos vies. Que le Dieu du ciel se lève parce que vous honorez la parole de Dieu. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Éphésiens 6. Est-ce que vous pouvez aider maman d'ado là-bas? Je vois que... Amen. Alléluia. Voilà pourquoi ça fait partie de nos promesses. Parmi les mentalités que nous devons adopter, c'est aussi la mentalité de lire la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu. Amen. De méditer la parole de Dieu. Ben, on va arriver. Parmi les mentalités qu'on va adopter. Dis avec moi les mentalités qu'on doit adopter. Les mentalités qu'on doit adopter. Amen. Éphésiens 6, verset 10. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Est-ce que vous êtes avec moi? Je répète, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je répète une troisième fois. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oh, la Bible reconnaît qu'il y a des ruses de l'ennemi. Et il dit, revêtez-vous de toutes les armes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les armes de qui? De Dieu. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car, dis avec moi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On peut s'arrêter d'abord là. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre? Ici, vous voyez que Paul est en train d'exposer quelque chose. Et pour lui, il voit des chrétiens comme des combattants, comme des soldats. Alléluia. Je disais tantôt, nous sommes l'armée du Seigneur. Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Sur la terre, Dieu compte sur toi pour éteindre les traits enflammés du malin. Je dis sur la terre, Dieu compte sur toi pour faire taire certaines choses de l'ennemi. Alléluia. Amen. Parce que tu es l'armée de Dieu. Amen. Tu es un militaire de Dieu.
qui croit qu'il est un soldat de Dieu. Ah, le Saint-Esprit habite en toi. Tu es un soldat, tu es un guerrier de Dieu. Alléluia. Nous devons adopter seulement des mentalités parce que nous sommes des guerriers. Alléluia. J'aime toujours mon père spirituel, le big prophète Emmanuel Loumou. Il dit quelque chose que j'aime. Que Dieu lui bénisse là où il est. Il dit, est-ce que vous avez déjà vu un militaire au front faire la fessée? Non, parlons sincèrement. Alléluia. Mais comment, dans la réalité aujourd'hui, vous voyez des personnes qui font des AVC? Pourquoi il a fait l'AVC? Parce qu'il a un problème de tension. Et pourtant, au fond, nous voyons des choses plus que ça. Pour moi qui suis africain congolais, il y a la guerre dans mon pays. Je sais que l'Éternel va se lever pour mon pays. Amen. Que Dieu se souvienne de mon pays, la RDC. Amen. Et nous voyons des images où il y a des obus qui est en train de retentir. Boum, boum. Il y a des personnes qui meurent, mais il y a des soldats qui avancent. Alléluia. Il y a des bombardements partout, mais il y a des personnes qui avancent. Ah non, tu n'es pas avec moi. Il y a des personnes qui avancent. Oh, peu importe ce qui arrive dans ta vie, avance. Je dis avance avec le Seigneur. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, tu dois avancer. Jésus a dit, celui qui met la main sur la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de mon royaume. On doit avancer malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les choses qui nous accablent. Nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Et avant de mourir, il a dit, Père, tout est accompli. Il n'a pas accompli les choses pour les anges, mais il a accompli pour toi et moi. Je dis, Dieu n'a pas accompli ça pour les anges. Il n'a pas accompli ça pour les animaux, mais il a accompli ça pour nous qui lui appartenons. Ah, je vois que tu ne me crois pas. Ah, tu n'es pas avec moi. Je dis, Dieu a accompli cela pour toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Mais Paul va dire une chose. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. La vie chrétienne n'est pas facile. Il y aura des jours où tu te réveilles, tu te poses la question, Dieu est avec moi ou il n'est pas avec moi? Mais il est avec toi. Alléluia. L'homme doit savoir se fortifier. Le premier prédicateur, le premier prophète de la vie d'un homme, c'est lui-même. Amen. Amen. Le premier motivateur de l'homme, c'est lui-même. Ah, tu n'es pas avec moi. Amen. Je dis le premier motivateur d'un homme, c'est qui? C'est d'abord toi-même. Ah, tu dis avec moi, je dois me motiver. Je dois me fortifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, Psaume 103, 2. David dit quelque chose. Nous pouvons lire dans Psaume 103, le verset 2. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, Yaba, Shekeya. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. David ordonne à son âme de bénir l'Éternel et d'oublier aucun de ses bienfaits. Oh, David lui-même est en train de parler à son âme. Laisse-moi te dire, pour qu'il parle à son âme, il avait remarqué, il avait constaté, il a observé, il a senti que non, l'âme commençait à avoir des inquiétudes, l'âme commençait à douter de la parole de Dieu, l'âme commençait à penser aux choses, mais Dieu m'avait promis, comment je ne vois pas? Et il commençait à parler à son âme. Il donnait des ordres. N'oublie aucun
et ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tout ça, il se fortifie. Alléluia. N'attends pas d'abord que des personnes te fortifient. Toi-même, tu dois être là un jour, tu es abattu. Mais commence à te fortifier toi-même. Avec la parole que tu as reçue de Dieu. Le Saint-Esprit est avec toi. Commence à te fortifier toi-même. Tu es là, tu déclares non. Je ne mourrai point. Je vivrai. Dieu est avec moi. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il est avec moi. De même qu'il a accompli des bonnes choses avec des personnes dans la Bible, il va aussi accomplir avec moi. Dieu n'a pas failli. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière, il a élevé Joseph, il a élevé Abraham, Isaac, Jacob. De même aujourd'hui, il peut m'élever, il peut faire des grandes choses avec moi. C'est à l'homme de savoir se fortifier. Alléluia. Je disais, on doit adopter une mentalité. Si le militaire à la front, il ne fait pas la crise d'AVC, ce n'est pas que l'AVC n'existe pas. Mais seulement l'AVC pour les militaires, pour les personnes qui ont été formées, ça n'existe plus. Est-ce que vous êtes avec moi? Les russes de l'ennemi peuvent exister. Mais pour vous, parce que vous adoptez une mentalité du royaume, vous adoptez des mentalités du royaume, ceux qui stoppent les autres ne vont pas vous stopper. Amen. Je dis ceux qui stoppent les autres ne vont pas vous stopper. Amen. Ceux qui tuent les autres ne vont pas vous tuer. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Ceux qui tuent les autres ne vont pas vous tuer. Adoptons cette mentalité. Alléluia. Et le dictionnaire dit, la mentalité, c'est l'ensemble des croyances. Quelles sont des choses que tu crois? Quelles sont des choses que tu crois? Tu crois en quoi? Parce qu'une mentalité, c'est l'ensemble des croyances. Tu dois croire à certaines choses. Nous devons croire. Alléluia. Amen. Nous devons croire. Oh my God. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous devons croire aux vérités de la parole. Alléluia. Amen. Nous devons croire aux vérités de la parole. Tel que Dieu ne nous abandonnera pas. Nous devons croire en la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je disais, parmi les mentalités que nous devons développer. Le dimanche, on a parlé de la foi. On a parlé de l'inspiration. On a parlé de l'obéissance. Aujourd'hui, je parle, premièrement, de se fortifier soi-même. Alléluia. De se fortifier soi-même. J'ai parlé de se fortifier soi-même. Et la deuxième des choses, c'est la lecture de la parole, la méditation de la parole, l'étude de la parole. Alléluia. Amen. Ce comportement ou cette mentalité ne va pas tomber du ciel comme ça. Alléluia. Amen. Cette mentalité, je répète, ou ce comportement ne va pas tomber du ciel comme ça. Mais une personne qui lit la parole, qui médite la parole, qui étudie la parole, à un certain moment, il sent, c'est comme s'il est drogué. Il sent comme si la parole
est en train de lui communiquer une force. La parole est en train de l'élever. Tu vas remarquer que tu as toujours le problème là. Mais la parole est en train de te lever au-dessus. Tu sens que c'est comme si tu marchais sur le problème. Tu marchais sur la situation. Pourquoi? Parce que tu es devenu un avec la parole. Je dis tu es devenu un avec la parole. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu étudies la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, fais en sorte que toi et la parole vous devenez un. Quand vous devenez un, c'est alors que tu sens, c'est comme si tu as toujours ce même problème, mais tu marches sur ce problème. Je le dis toujours, j'ai étudié la Bible, j'ai vu l'histoire des personnes qui avaient le même Dieu. Dis avec moi le même Dieu. Le même Dieu. Qui avaient des mêmes promesses. Dis avec moi des mêmes promesses. La même promesse. Qui étaient un même peuple. Dis avec moi même peuple. La même peuple. Une même langue. La même langue. Qui avaient les mêmes promesses. Qui faisaient des mêmes cultes. Mais 10 ne sont pas entrés dans la terre promise. Il n'y a que 2 qui sont entrés dans la terre promise. Or, Dieu avait promis à tout le monde. Dis avec moi tout le monde. Tout le monde. Vous comprenez de qui je parle? Amen. Josué et Caleb. Mais Dieu est le Dieu de Tout le monde. tout le monde. Et en libérant les enfants d'Israël de l'Égypte, il a promis à tout le monde la terre promise. Mais est-ce que c'est tout le monde qui sont entrés? Non. Est-ce que Dieu avait changé? Est-ce que Dieu était contre les 10? Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que les 10 n'entrent pas? Parce qu'ils n'ont pas adopté la mentalité ou les mentalités du royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu n'était pas contre eux. Mais ils n'ont pas adopté les mentalités du royaume. Ils n'ont pas adopté le caractère des guerriers. La Bible dit, Dieu va dire à Moïse, envoie des espions. Et Dieu choisit 12 personnes. Une personne de chaque tribu. Ils vont espionner. C'est comme Dieu nous fait aujourd'hui. Dieu te promet des grandes choses. Mais quand tu sors, tu vois d'autres choses. Quel sera ton rapport? Quelle sera ton attitude? Quelle sera ta mentalité? Ces personnes, lorsqu'ils voient des géants, écoutez leur raisonnement. Ils rentrent. La Bible dit, commencez même à pleurer. Ah, Moïse, cette terre-là, tout ce que Dieu a dit, c'est vrai. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais c'est, dis avec moi, mais seulement. Mais c'est ça. Et comme tout celui qui parle français sait que quand on dit mais, ça annule tout ce qu'on avait dit avant. Ça annule tout. Mais seulement, il y a des géants qui habitent ce pays. Vous savez, voilà pourquoi je parle du renouvellement de l'intelligence. Parce que Dieu ne réfléchit pas comme nous. Dieu ne pense pas comme nous. Comment tu promets à un peuple une terre qui est occupée? Alléluia. Moi, je pensais parce qu'il était Dieu, il allait créer une autre terre pour eux. Mais Dieu, il fait quoi? Il dit, cette terre, c'est à vous. Alléluia. Oh, Rabashata.
Voilà pourquoi moi je crois qu'il y a certaines choses qui sont à nous. Je dis il y a certaines choses qui nous appartiennent. Nous allons, dans peu de temps, nous allons récupérer certaines choses qui nous appartiennent. Alléluia. Et ces personnes vont, les 10 reviennent et disent non, 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 non. En regardant ces personnes, mais nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Dieu regarde et dit, un peuple pour qui j'ai fait des grandes choses. J'ai séparé la mer en deux pour eux. Quand ils avaient besoin de pain, le ciel donnait le pain qu'on appelait la manne. Pour dire, c'était quelque chose d'étonnant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? L'autre jour, je parlais de la vie chrétienne, est une vie de surnaturel. Alléluia. C'est une vie comme ça. Il s'étonnait. Qu'est-ce que c'est? Quand ils avaient besoin d'eau, il y a un rocher qui les accompagnait. My God. Vous imaginez? Vous êtes à Drogenbos, il y a un rocher qui vous donne de l'eau. Vous arrivez à la gare du Midi, ce rocher est là, ça vous donne de l'eau. Vous arrivez à Liège, il y a un rocher. Oh my God, quel privilège! Alléluia! Mais de même aujourd'hui, nous sommes Israël spirituel. Est-ce que tu crois? Tu es Israël spirituel. De la même manière, Dieu prenait soin aux enfants d'Israël, même s'ils étaient dans les déserts. De la même manière, il prend soin de nous. Spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement. Je dis, Dieu prend soin de nous. Ah, même si tu ne le crois pas, moi je crois en ta place. Je dis, Dieu prend soin de nous. Ah, est-ce que tu peux dire, Dieu prend soin de moi? Non, dis-le avec foi, Dieu prend soin de moi. Encore une fois, Dieu prend soin de moi. Est-ce que tu le crois? Dieu prend soin de toi parce que tu es Israël spirituel, tu es son fils. Tu es sa fille bien-aimée. Alléluia. C'est pour toi qu'il a envoyé Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Mais la Bible me dit, revenons à ces 12 espions. 2 espions, ils ont dit, c'est vrai ce que vous dites. Il y a des géants dans cette terre. Mais j'aime la phrase qui dit après. Si seulement si. Oh, dis avec moi si seulement si. L'Éternel nous est favorable. Non, l'Éternel nous est favorable. Est-ce que tu peux le dire? Si seulement si l'Éternel nous est favorable, nous allons entrer dans cette terre. Ah, si l'Éternel t'est favorable, la chose impossible deviendra possible. Je dis la chose impossible. Commence à réaliser la chose impossible. Commence à voir dans ton esprit la chose impossible. Mais je dis si seulement si l'Éternel est avec toi, si seulement si le Dieu de la Bible est avec toi, tu vas hériter cette terre. Amen. Je dis tu vas atteindre ce niveau. Tu vas arriver à ta destination. Alléluia. La mentalité. Aujourd'hui, nous parlons de 2 mentalités. Nous allons prier et on va continuer. La première mentalité, c'est la mentalité de se fortifier dans le Seigneur. Pour toi qui viens d'arriver, je disais, la vie chrétienne n'est pas facile. Et un jour, tu vas te réveiller. C'est comme si tu vois que Dieu n'est pas avec toi. Mais c'est à toi de savoir te fortifier. La première prédicatrice de ta vie, c'est toi-même. La première prophétesse de ta vie, c'est toi-même. Celle qui doit se motiver, c'est d'abord toi-même. N'attends pas que les gens viennent d'abord te motiver. C'est à toi d'abord de te motiver. J'ai donné le psaume 103, verset 2. Comment David ordonnait à son âme. Mon âme m'oublie
les bienfaits de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Il ordonne à son âme. Souvent on lit seulement la parole comme ça, mais pour qu'il arrive à ce stade, son âme sûrement qu'elle commençait à s'inquiéter, à se douter, parce que ça arrive. Mais seulement, David commençait à parler à son âme. C'est d'abord à l'homme de se fortifier lui-même. Alléluia. Amen. C'est à nous de savoir nous fortifier. Et deuxième chose, je dis, par la parole. Amen. Tu as les promesses de Dieu. Tu as des choses que Dieu t'a dites en privé toi-même, en rêve. Déclare-les. C'est pas pour rien, David se lève et dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Aujourd'hui, beaucoup de personnes blaguent, ils font des déclarations en l'air. Excusez-moi, j'appelle ça en l'air. Quand David déclarait ces choses, il voyait la mort arriver. Saül le cherchait. Saül, c'était pas un gars du coin. Non. C'était le roi qui le cherchait. Le roi qui voulait sa mort. Alléluia. Vous imaginez, c'est pas mon cas. Amen. Hein? Mais le roi Philippe veut ma mort. Alléluia. Tu vas te cacher où? Parce qu'on est en Belgique. Alléluia. Quand il voit la mort comme ça arriver, il commence à déclarer, ah, je ne mourrai point, je vivrai. Alléluia. Ce monde appartient à Dieu. Ah, ce monde appartient à Dieu. Ça n'appartient pas aux hommes. Je ne mourrai pas. Alléluia. Qu'est-ce que tu déclares quand tu vois l'impossibilité? Parce que pour percer surnaturellement, tu dois adopter des mentalités. Je dis, on doit adopter des mentalités. Ça ne va pas arriver comme ça, comme un rêve. Non. Si ça arrivait par hasard comme ça, tous les chrétiens allaient réussir facilement. Tous les chrétiens allaient vivre les promesses de Dieu facilement. Mais parce que ça demande ça demande des mentalités. Il y a d'autres qui cèdent. Je vous ai donné l'exemple ici des 12 enfants d'Israël, mais seulement 2, qui ont adopté la mentalité du royaume. Alléluia. Nous devons développer des mentalités du royaume. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là parce que l'heure est avancée. Nous allons continuer prochainement. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Non, tu n'as pas.